Et yo les amis, c'est Mikey, alors aujourd'hui, nouvelle rentrée Blu-ray avec Furo. Un film que je pensais prendre, mais pas tout de suite, j'attendais qu'il diminue un petit peu. Et ici, bon, j'ai eu l'occasion de le choper avec Blu-ray, enfin avec le Furo et tout, pour moins de 10 balles, donc je me suis dit, c'est l'occasion, c'est l'instant, et je t'en parle juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, donc aujourd'hui, pour moins de 10 balles, j'ai rentré quoi comme film? J'ai rentré tout simplement le film de Clint Eastwood, La Mule. Alors, film que je n'ai pas encore vu. Bon, je sais plus ou moins de quoi ça parle, hein. C'est un mec qui va faire le rôle de la mule, hein, tout simplement, parce que c'est un homme qui est retraité. Il me semble que dans le film, dans la synopsis, il me semble qu'il est malade aussi, je crois, et il lui faut de l'argent pour payer ses médicaments et tout ça. Il me semble que c'est un truc dans le délire, enfin dans ce délire-là, l'histoire. Je me rappelle vraiment plus le synopsis, ça fait très longtemps que je l'avais vu la bande-annonce et tout. Et en fait, il va commencer à faire la mule, donc c'est-à-dire à faire du transport de drogue pour payer ce qu'il lui faut au niveau de ses médicaments et tout ça. Donc voilà. Donc très bon film, ça j'ai eu des très 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 bons retours dessus. Il y a également donc Clint Eastwood, Bradley Cooper qui joue dedans également. Ici c'est une belle très 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 belle édition avec un petit fourreau. Le seul petit bémol c'est que sur le fourreau on a encore le logo Blu-ray ici au-dessus qui me casse un petit peu la tête. Je comprends pas pourquoi ils remettent Blu-ray au-dessus, on se doute bien que c'est un Blu-ray et ils pourraient mettre la fiche vraiment complète et sans nous remettre à chaque fois ce magnifique Blu-ray à la con. Mais bon, donc on enlève le fourreau et on tombe voilà, donc sur le Blu-ray un marais. Boîte que je déteste avec les logos, enfin le truc recyclage, donc ils défoncent les jaquettes à chaque fois. Mais bon, pour moi 10 balles, ça reste quand même assez correct. Alors au niveau du film, il nous fait 1h16 minutes, enfin 1h16, non, il nous fait 116 minutes. Dans les bonus, on a le making of de la mule, Nobody Run Forever. On a également un making of The Mule Nobody. Ah bah il y a deux fois le même bonus, je sais pas pourquoi. Peut-être en français et en anglais, je sais pas, à voir. On a le clip vidéo aussi. Le clip vidéo, je vais éviter de te donner le titre en anglais parce que ça va être une catastrophe. Apparemment, il y a deux clips vidéo, musique vidéo, donc deux clips vidéo, donc voilà. Apparemment, c'est tout ce qui est indiqué pour l'instant au niveau des bonus. Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, à voir quand je verrai le film. Donc, un petit film franchement hyper classe, hyper sympa. Avec le petit fourreau qui fait du bien et tout. Alors, tu vois, ce genre de film-là avec les fourreaux et tout, j'essaye quand même de les mettre en boîtier de protection. Les amarrés tout simples, ça je ne le mettrai pas en boîtier de protection. Mais tous ceux qui ont des fourreaux et tout, ça je prends quand même un petit boîtier de protection rigide pour les mettre dedans, pour éviter les griffures sur les fourreaux et tout. Et voilà quoi, donc petite dernière rentrée, là ça date du mois de mai. Bon la vidéo là sortira très tard, hein, comme tu le vois, elle sera un courant du mois de décembre. Mais ça ferait la dernière petite rentrée du mois de mai, donc la mule, vraiment super sympa. Un très bon film. Et j'ai également rentré une petite pépite que j'avais totalement oubliée et je suis tombé dessus par hasard sur Vinted. Ici, il s'agit du combo plus DVD, enfin Blu-ray plus DVD, et celui-là, je l'ai rentré pour 6 balles. Il s'agit du Rite avec Anthony Hopkins. Très très bon film aussi, basé sur des faits réels également. Donc ça, c'est une petite tuerie. Vraiment, vraiment une petite tuerie. Donc ici, il s'agit donc d'un fourreau, édition fourreau avec le DVD et le Blu-ray. Voilà, inspiré d'une histoire vraie. Anthony Hopkins, voilà. Oscar du meilleur acteur. Film terrible aussi celui-là. Une grosse dinguerie. Exclusivement sur Blu-ray. Oui, non, c'est faux parce qu'il est en DVD. Donc là, un petit fourreau assez sympa qui reprend la forme de la croix.
Il reprend également la forme de la croix ici. Voilà. Hop, malheureusement les DVD, enfin le DVD et le Blu-ray, pas de sérigraphie, y a rien, c'est vraiment du basique de chez basique. Au niveau des specs audio, on a donc inspiré de faits réels ce thriller surnaturel, blablabla. Bon, ça c'est le synopsis, donc j'ai évité de vous le dire si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble le film. Il y a la bande-annonce et tout sur YouTube, donc on va éviter de vous donner un petit peu des spoils. Ah oui, par contre ça c'est cool, il y a une fin alternative. Fin alternative terrifiante, d'après ce qui marque, à voir. Moi je pense pas avoir vu la fin alternative à l'époque. On a également des scènes coupées, le rite soldat de Dieu. Faites confiance avec le père Gray. Non, faites connaissance, pardon. Avec le père Gray, Thomas l'exorciste attiré du Vatican, qui a inspiré ce film. Ah oui, d'accord, oui, là il parle en fait de la véritable histoire. Donc la véritable histoire, ça parle du père Gray, qui a pratiqué apparemment un exorciste au Vatican. Et donc ça a inspiré le film ici avec Anthony Hopkins. Donc voilà, on avait également une copie digitale apparemment, mais ça je ne l'ai pas avec. Je suis en train de regarder un petit peu la longueur du film parce que c'est pas indiqué. Donc il est compatible, enfin il est en 16:9, en 2.40, couleur, format d'écran TV, ah oui, 114 minutes. Voilà. Et c'est un Blu-ray live aussi, donc apparemment avec, il y a certains Blu-ray où on pouvait se connecter sur internet pour avoir des informations supplémentaires. Et ici, en fait, c'est le cas pour celui-ci, donc c'est Blu-ray live, donc ça c'était une technologie que Sony avait mis en place, il me semble, où on pouvait donc avoir des menus interactifs via internet si ton lecteur Blu-ray est bien sûr connecté sur internet. Le mien n'est pas, c'est pas le cas. Enfin, je peux le mettre, hein, j'ai la fiche RJ45 pour le mettre à jour, mais je n'ai pas il n'est pas relié en permanence sur internet, quoi. Sinon, au niveau des specs audio, on a du DTS, donc du Dolby Digital pour le français en 5.1, et on a du DTS HD pour l'anglais. Et également de l'anglais en Dolby Digital 5.1, du catalan, du tchèque, sous-titres anglais, français, catalan, tchèque, néerlandais et du grec aussi. Alors le grec c'est en SDH et les bonus sont en anglais et ne sont pas forcément en haute définition. Bah voilà quoi. Et sur le DVD, c'est du 5.1, donc du Dolby Digital 5.1 pour l'anglais et le français. Donc à voir si les bonus sont sur le Blu-ray directement ou si c'est les mêmes aussi, enfin s'ils sont présents sur le Blu-ray et le DVD. Comme j'ai déjà eu le coup avec Une époque formidable par exemple, on avait les bonus sur le Blu-ray et le DVD, c'était exactement les mêmes bonus sur les deux disques. Donc ici on vérifiera. Et éventuellement si j'ai les mêmes bonus sur le DVD, le DVD je le dégagerai, je garderai que le Blu-ray, et comme ça je pourrais remettre le Blu-ray dans un... Pardon, je garderai le fourreau, quand même le fourreau. L'édition avec fourreau c'est quand même vachement plus propre. Et ça m'emmerde un peu parce que c'est encore des formats DVD. Voilà, j'aurais préféré l'avoir en format Blu-ray, mais bon, tant pis. Donc voilà concernant donc les deux nouvelles rentrées. Donc on a Le Rite, excellent film, hein, franchement. Anthony Hopkins, ça on ne présente plus. Le Seigneur des Agneaux, et blindé d'autres films hyper sympas aussi. Et La Mule, donc là ça sera vraiment une très jolie découverte aussi celui-là. Parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ce film-là, donc je n'avais pas encore eu l'occasion de le voir. Donc ici pour moi 10 €, ça me donnera l'occasion de découvrir ce film-là. Voilà les amis, concernant les deux derniers achats Vinted. Ici c'était les achats de Vinted du mois de mai. Bon, les vidéos paraissent tard, hein, je sais, parce que j'ai beaucoup de vidéos qui étaient prévues bien avant. Alors j'essaie de les sortir comme je peux, enfin pour pas trop surcharger la chaîne non plus. Donc j'ai distillé ça un petit peu au fil des mois et tout, donc voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis comme d'habitude, regardez de bons films, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.